Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Joyeuse Pâques! Alléluia! Jésus est ressuscité. Alléluia! On répète un mot, Alléluia, là. Jésus est ressuscité. Alléluia. Jésus est ressuscité. Alléluia. Jésus est ressuscité. Alléluia. Ah! Oui, Seigneur, tu es ressuscité. Merci, Seigneur, d'être là dans nos vies. Tu as fait éclater la pierre du tombeau. Tu es sorti vivant du tombeau et tu viens transformer nos vies, tu viens transformer nos cœurs. Tu as mis à mort la mort. En ce début de célébration, j'aimerais vous présenter un petit bébé, Kailan Oumi. Je t'invite à t'avancer avec papa, maman. C'est une tradition que vous avez chez vous d'accueillir les petits bébés. Tournez-vous vers les gens. Voilà, comme ça, je vais vous laisser ensemble. Alors, elle est bien endormie. On ne la réveillera pas. Bienvenue dans la communauté chrétienne. Bien sûr, tu recevras ton baptême dans quelques semaines. Mais on te souhaite la bienvenue. C'est un peu comme la présentation de Jésus au temple. Hein? C'est une tradition que vous avez chez vous. On ne peut pas la déposer sur l'autel à cause de la COVID, mais je la dépose vraiment spirituellement sur l'autel. Qu'elle soit la bienvenue dans ce monde avec nous, que Jésus déjà l'accompagne et marche avec elle, ce Jésus ressuscité, qu'il marche avec elle déjà et avec vous, pour que vous puissiez l'élever vraiment dans la vie chrétienne, qu'elle soit une chrétienne fervente en Jésus ressuscité. Amen! Je t'accueille et je te bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci. Bravo. Hier, on a célébré justement cette veillée pascale en bénissant l'eau de Pâques, bénissant l'eau des baptêmes, bénissant aussi le cierge pascal. Cierge pascal, c'est vraiment pour nous dans l'Église le signe visible de la présence de Jésus ressuscité. Alors on se tourne vraiment vers le cierge et aujourd'hui, comme je n'ai pas pu le faire l'année passée, mais cette année vous êtes là, je vais pouvoir vous asperger avec l'eau bénite. Ça va vous rappeler, ça va me rappeler mon propre baptême et le vôtre, dans la joie.
Alléluia! Ah, que ça fait du bien. Cette eau qui donne la vie, cette eau qui donne la joie, cette eau qui nous rappelle notre baptême. Parce qu'on a été baptisé, on lui chante le gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Dieu notre Père, tu nous ouvres la vie éternelle par la victoire de ton Fils sur la mort et nous fêtons sa résurrection. Que ton Esprit Saint fasse de nous des hommes et des femmes pour que nous ressuscitions avec le Christ dans la lumière de la vie par le sang du Christ. Nous te le demandons par sa résurrection, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons la parole de Dieu. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit, « Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs depuis les commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean? Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous
nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après sa résurrection d'entre les morts. Que Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même a l'établi juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Lecture de la lettre de saint Paul, apôtre aux Colossiens. Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Le sabbat terminé, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et Salomé, achetèrent des parfums pour aller embaumer le corps de Jésus. De grand matin, le premier jour de la semaine, elles se rendent au tombeau dès le lever du soleil. Elles se disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre pour dégager l'entrée du tombeau? » Levant les yeux, elles s'aperçoivent qu'on a roulé la pierre, qui était pourtant très grande. En entrant dans le tombeau, elles virent assis à droite un jeune homme vêtu de blanc. Elles furent saisies de frayeur, mais il leur dit, « Ne soyez pas effrayés, vous cherchez Jésus de Nazareth le crucifié, il est ressuscité, il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait déposé. Et maintenant, allez dire à ses disciples et à Pierre, il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Et on rechante l'Alléluia. Le Christ est ressuscité, Alléluia. 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 Amen. Amen. Ah, oui, oui, bonne applaudissement, oui. Christ est ressuscité, Alléluia. Merci Seigneur. Tu es ressuscité, tu as vaincu la mort, tu as vaincu les ténèbres, tu as mis à mort la mort, les ténèbres ont été chassées, tu as fait éclater la pierre du tombeau et tu es sorti vivant. Et grâce à cet événement, Jésus, tu es présent avec nous encore aujourd'hui, présent dans nos cœurs, présent dans notre vie. Un jour, j'étais à Drummondville, je me promenais dans la ville, m'en va venir un de mes amis, je me perds. Perdu ben raide. Ça va pas bien. C'est le soir, puis il faut que je revienne. Dans Drummondville, c'est pas... La ville, c'est pas Montréal, tu sais. Perdu. Pense à mon GPS, mets mon GPS. J'étais correct. Le siège pascal, il est pour moi le GPS des chrétiens. Il est le phare pour aider les bateaux à ne pas échouer, à ne pas se perdre et à ne pas fracasser leur bateau sur le bord des pierres pour que leur bateau se fracasse, que leur bateau casse. Quand il y a de la brume, quand il y a de la noirceur, quand tu vois rien, ça fait du bien d'avoir une lumière, même si elle est loin, même si c'est une petite lumière, ça fait du bien. Tu dis, ah, enfin, il y a de la lumière là-bas, là, puis au moins je peux me guider un peu, tu sais. Jésus, ressuscité, il est le phare dans la nuit. Le siège pascal, il est un phare dans la nuit. Jésus ressuscité, on ne le voit pas. On ne le voit pas. On se fie sur la foi des apôtres qui, depuis 2000 ans, nous ont transmis cette expérience de Jésus ressuscité pour qu'on fasse cette rencontre personnelle avec lui.
Ça fait 2000 ans que des chrétiens qui se rassemblent tous les dimanches. Les dimanches pour se rappeler Pâques. C'est pour ça qu'on se rassemble le dimanche. On ne se rassemble pas juste parce que c'est le fun puis parce qu'on est bien ensemble. On se rassemble parce qu'on n'en revient pas que le dimanche, c'est le jour de la résurrection. Et pour nous, c'est un phare dans la nuit. C'est un phare dans la nuit. C'est la lumière vers qui on va, c'est la lumière vers qui on tend. Ce matin, il y a 3 mots qui attirent mon attention avec les textes de la parole de Dieu qu'on a lus aujourd'hui dans l'Évangile, avec le temps aussi qu'on a vécu avec Jeudi Saint, Vendredi Saint, Samedi Saint. Ces 3 mots vont s'inspirer vraiment du temps de la Passion, le temps de la résurrection. Premier mot qui attire mon attention, c'est « attends ». Attends. Le délai. Le délai. Mettez-vous dans la peau des apôtres. Vendredi Saint, Jésus meurt à 3 heures sur la croix. Jésus meurt. Pour les apôtres, Jésus, il était le Messie. C'est lui qui sauverait l'humanité tout entière. Bang, il meurt, ça finit là. Ils ont dû dire, coudon, notre vie est finie. On a laissé notre bateau, on a là qui allait à la pêche. Matthieu le publicain, c'est lui qui collectait les impôts. Il a laissé sa job, il a laissé toute sa vie. Les 12 apôtres ont laissé toute leur vie pour suivre Jésus, puis bang, ça finit là. Moi, à leur place, j'aurais trouvé le temps long. Vendredi Saint au soir, samedi, toute la journée, il se passe rien. L'attente, le délai. Et là, dimanche matin, les femmes vont au tombeau, les apôtres vont au tombeau, et il n'est plus là. Il est ressuscité. Qu'est-ce que ça m'apprend? Qu'est-ce que ça peut nous apprendre? Le délai. Quand tu vis des moments, quand tu vis des morts dans ta vie, t'attends la résurrection. T'attends que ça finisse. Quand tu vis des moments de ténèbres, t'attends la lumière. On connaît tout ça, attendre, nous autres? Ce que vous portez dans le visage, là, on a hâte que ça finisse. On attend, ça fait 1 an. Jésus nous dit, le délai est très important. Le temps est très important pour Jésus. Attendez, pas tout de suite, le délai. Si Jésus serait mort, puis ben tout de suite, là, il ressuscite sa croix, puis ben, ça fait pas la foi, ça. Ça fait juste impressionner le monde, un peu comme Superman puis Spider-Man, là. Mais c'est pas ça que Jésus voulait. L'attente. L'attente. Le délai. Attendez quelques jours. Vous allez voir, je vais vous faire toute une surprise. Vous vous en attendrez pas. Le Seigneur est en train de nous dire, attends. Présentement, tu es dans ton samedi saint, que ce soit dans ton couple, que ce soit par rapport à ta santé, par rapport à tes enfants, tes petits-enfants, par rapport à tes amis, par rapport peut-être à un travail que tu as perdu, puis là, tu es comme tout désorienté, peut-être par rapport à tes études, tu es tout désorienté, tu avais prévu de faire telle chose, puis là, la COVID, tout est arrêté. Depuis 1 an, on est samedi saint. Puis on attend. Puis on attend. Puis on attend. Jésus dit, attends, tu vas voir, la lumière s'en vient. On est samedi saint, il y a un passage qui s'en vient. Sois patient, continue.
Je suis là. C'est un des 3 points que je retiens pour nous aider à ne pas perdre l'espérance, à ne pas perdre la foi, à ne pas perdre le cap. Ne perdons surtout pas le cap. Gardons les yeux fixés sur le cierge pascal. Gardons les yeux fixés sur Jésus ressuscité. Il est plus fort que la mort. La lumière vient. Ça s'en vient. On est encore probablement comme dans le Samedi Saint, mais la lueur se lève. Dieu vient, Dieu agit, Dieu va faire quelque chose. Ça soit aussi dans ta vie, là je ne parle pas à COVID, mais ça va être aussi dans ta vie. Il y a quelque chose de bon, il y a quelque chose de beau qui s'en vient pour toi. Ça semble mort. Ça semble cimetière. Et Jésus va ressusciter et il va faire revivre en toi tout ce qu'il y a de beau, tout ce qu'il y a de meilleur, puis il y a quelque chose de beau qui s'en vient. L'attente, le délai. Le délai. Tu ne veux pas perdre la foi, tu ne veux pas perdre l'espérance. Des fois, il y a des gens qui me disent « Dominique, tu as une grande foi, je te trouve chanceux. » Je ne sais pas si j'ai une grande foi, mais aujourd'hui, je vous partage le cœur de ma foi. Les 3 points que je vous donne, c'est vraiment le cœur de ma foi. Puis voyez si ça a valu la peine. Vous avez un beau curé avec vous autres. Vous savez que pour être ordonné prêtre, ça prend à peu près 6-7 ans. Savez-vous combien ça a pris de temps, moi? 14. J'ai fait 2 fois le séminaire, quasiment. Ça a valu la peine d'attendre. N'est-ce pas, mesdames? Hein? Ça valait la peine? Un si beau curé. Hein? Ça valait la peine? Je suis heureux. Ah, hé, ne m'attendez pas. Le délai, ça vaut la peine. Je suis heureux comme prêtre. Je suis tellement bien, je suis tellement heureux. Mais si j'avais décroché après les premiers obstacles, puis avoir donc un diocèse qui ne veut pas de moi, je ne le nommerai pas le diocèse, mais disons que c'est au nord de Montréal. Et l'évêque dit « Oh, je ne sais pas, un prêtre dans le diocèse au nord, je ne suis pas une grosse perte pour le diocèse X, Dominique. » Le délai. Et là, on dit, ça n'a pas de bon sens, tout ça. Alléluia, je suis à la salle. Nul n'est prophète dans son pays. Le délai. Premier point. Deuxième chose, si vous voulez avoir une foi solide dans la résurrection, que Jésus peut tout transformer, la grosse pierre. Les femmes, quand ils s'en vont au tombeau, 3 femmes, hein? Marie-Madeleine, Marie, la mère de Jacques, et Salomé. Ils s'en vont au tombeau, puis là, il y a un méchant obstacle, là. Eux autres, ils s'en vont pour embaumer Jésus. Puis là, ils se posent comme question, qui nous roulera la pierre pour dégager l'entrée du tombeau? C'est une méchante grosse roche, là. C'est une méchante grosse garnotte qu'il y a là, là. Qui c'est qui va nous rouler ça? Si on demande aux Romains, ils vont dire, débrouille-toi, là. Il paraît que ça prenait 6 hommes pour rouler une pierre d'un tombeau dans le temps de Jésus. Il arrive, surprise, la pierre est déroulée, il rentre, Jésus n'est pas là, il y a un ange qui est là, qui leur dit, celui que vous cherchez, il n'est plus là, il est ressuscité. Wow! Qu'est-ce que ça nous apprend, ce Pierre-là? Des fois, dans ta vie,
tu as des grosses pierres, puis tu te demandes comment je vais faire pour rouler cette pierre-là. Comment je vais faire pour dépasser la pierre? Il y a une pierre qui me semble une montagne. Il y a une garnotte qui est là, puis elle me semble une montagne. Je ne pourrai jamais passer de l'autre côté. Je m'en sortirai jamais. Jésus est en train de nous dire, « Hey, laisse-moi donc faire. On m'en occuper de la garnotte, moi. Une pichenotte. Ting! » C'est vrai, il a envoyé une légion d'anges. Il n'a pas fait peur, ça. Le Père éternel, notre papa d'amour, a fait juste ça de même. Ting! Il a tassé la roche. Plus que ça, il a envoyé son esprit d'amour dans tout ce qui était mort, tout ce qui était en train de... tout ce qui était tuméfié par les blessures, tuméfié, rempli de crachats. Le corps de Jésus a ressuscité. Hey! Jésus veut tasser la pierre, puis il va tasser. Mais, casse-toi pas la tête. Arrête de te casser la tête en te disant, « Oui, mais comment me faire tasser la pierre? Comment je vais faire tasser ma roche? Quand je vais arriver au tombeau, là, il y a tel obstacle, là, je vais me faire un plan d'attaque. Pour tasser la pierre, puis... » Confiance. Marche. Jésus s'occupe de la pierre qui t'empêche d'être heureux. Jésus tasse la pierre qui t'empêche d'être heureuse. Jésus tasse les montagnes pour toi. 1, le délai. 2, la pierre. Le délai est très... Oui, mais je veux que la pierre soit tassée tout de suite. Oui, je vais t'attasser, mais pas tout de suite. Nous autres, on est habitués, tu mets 2 piastres dans une machine distributrice à compte diète. Mets ton 2 piastres, pèse, potoum! Dans ta canette, puis ton petit change. Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas comme ça. Jésus n'est pas comme ça. Il a besoin de temps. Le délai, il va tasser ta pierre. Il va la tasser. Mais donne-lui du temps. Puis, essaye pas de tasser la pierre. Il veut peut-être la tasser par l'autre bord, lui. Moi, je vois des gens, là, qui essayent de pousser la pierre, là, comme ça, là. Jésus, il force par l'autre bord. En faisant ça, hey, lâche prise. Je répète, lâche prise. Abandonne-toi. Donne-lui ta pierre. Jésus, occupe-toi de ma pierre. Puis tu t'en occupes plus. Tu lui laisses ta pierre. Lui va la tasser. Le délai, la pierre. 3e et dernier mot que je trouve tellement beau, l'ange dit aux 3 femmes qui sont là, il n'est plus ici, il est ressuscité, il vous précède en Galilée. Autrement dit, il vous précède là où vous venez, là où tu es, Pierre. Pierre venait de la Galilée, les apôtres venaient de la Galilée, il y en a qui allaient à la pêche, il y en a qui collectaient les impôts. Marie-Madeleine, elle faisait le plus vieux métier du monde. Je vais te rencontrer là où tu es. On pourrait dire, il vous précède à La Salle, ou à Terrebonne, ou je ne sais pas où c'est que vous venez, là, à Verdun, Longueuil, l'Île-Perrot, Laval. Il vous précède là où vous êtes. Il marche devant toi. Oui, mais je ne le vois pas. Me demande s'il agit, je ne le vois pas. Wi-Fi non plus, tu ne le vois pas.
Mais il est là. Tu ne le vois pas, mais il est là. Quand tu arrives quelque part, des fois c'est marqué « Ah, Wi-Fi », tu as un petit point avec des petites lignes, là, des petites barres. Qu'est-ce que ça veut dire? Dormez-vous au gaz le matin? Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a du Wi-Fi. Là, tu sors ton cellulaire, puis... Hein? Là, tu te branches, Wi-Fi. Ah ouais. Ben, notre cellulaire à nous, ce qui nous permet de voir s'il y a du Wi-Fi, savez-vous c'est quoi? Le Cierge Pascal. Ça nous dit ici, il y a du Wi-Fi. Le Wi-Fi de Dieu, la présence de Dieu est ici. Ce Cierge Pascal, on l'a béni hier, ça représente le corps de Jésus. Le cierge représente le corps de Jésus. Les 5 clous qu'on a mis, c'est des vrais clous, là. C'est des vrais clous. Je ne peux pas en enlever un, mais vous le montrer. C'est des vrais clous. Pas gros, mais quand même. Alors, on les met comme ça. Ça représente quoi? Les 5 plaies de Jésus. Et la flamme représente l'âme de Jésus, son esprit, sa divinité. Alors Jésus est avec nous, corps et âme, présent avec nous dans l'Église. À la maison, je vous laisse avec ça. Tu as de la misère à voir Jésus présent dans ta vie, dans ta Galilée. Achète-toi un cierge. Fais-toi un Cierge Pascal avec. Viens le faire bénir si tu veux dimanche prochain. Je vais vous bénir ça, moi, avec joie. Quand ça ne va pas, quand tu as de la misère à capter le Wi-Fi chez vous, ton routeur ne marche pas. Ton routeur intérieur, ton cœur, oui, plus clair, ton cœur, il capte. Ton cœur, comme le routeur, il ne capte pas le Wi-Fi. Allume ton cierge, Pascal. Il est là. Tu vas agir au-delà de tout. On est confiné encore. Jésus, c'est une question de temps. Le délai. Ça rajoute des pierres encore à mes finances, ça rajoute des pierres à ma patience, ça rajoute des pierres à ce qu'on ne peut plus voir nos enfants et nos petits-enfants. Jésus comprend. Mais je vais agir, dit Jésus. Je suis là dans ta Galilée. Je suis là présent avec toi. Allume ton cierge Pascal. Après la messe, venez chercher un lampion. Ça vous tente, payez-les, là. Les mariés ne seraient pas contents si vous ne les payez pas. Moi non plus. Allez au magasin de pièces. Ouais, beau cierge, je vais vous acheter quelque part. Achetez-vous ça. Venez le faire bénir dimanche prochain. Puis quand ça ne va pas, allume-le. Puis prie avec le Cierge Pascal. Puis dimanche prochain, le Cierge Pascal va être allumé comme ça pendant 50 jours. Pendant 50 jours, jusqu'à la Pentecôte. Voilà les 3 points que je voulais vous donner pour que vous puissiez garder la foi, l'espérance en vous. Le temps, le délai, la grosse pierre, puis Jésus nous précède en Galilée. Puis si on veut se rappeler qu'il nous précède, on peut se trouver un beau petit cierge pascal, l'allumer à la maison. Amen. Ensemble, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant,
d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. J'invite à vous asseoir, on va recueillir les offrandes de la semaine. Comme c'est le premier dimanche du mois, c'est une tradition ici, tous les samedis et premiers dimanches du mois, on passe la quête par 2 fois pour aider la paroisse, surtout que ce n'est pas évident avec la COVID pour nous. Merci de votre générosité. Seigneur, je veux t'offrir cette Eucharistie pour Eddie Bazinet. La messe est offerte par son épouse et ses enfants. J'offre la messe aussi pour Clémence Théoret. J'offre la messe pour Olivia Pinero et sa famille. Et nous prions aussi pour que le frère André puisse aider une personne pour la santé de Jacqueline. La messe est offerte par Diane. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu de toute bonté ne cesse pas de veiller sur ton Église. Dans la joie de Pâques, Seigneur, nous t'offrons ce sacrifice. C'est par lui que ton Église, émerveillée de ta puissance, naît à la vie et reçoit sa nourriture par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore aujourd'hui où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort, en ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire.
Tu es vraiment saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance.
quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Nazaire, Saint François, le Saint curé d'Ars, et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, sur notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, on peut redire la même prière que Jésus nous a appris. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartient la gloire, la puissance et la gloire. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
Heureux sommes-nous d'être les invités au festin des noces de l'agneau. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Pour la communion, je vous invite à rester à vos places. Simplement, il y a des ministres de communion qui vont se déplacer dans les allées pour vous donner la communion. On vous invite vraiment à tendre les mains comme il faut. Vous enlevez le masque et vous prenez l'hostie devant nous.
Un merci tout spécial à tous les bénévoles qui ont participé, qui ont donné un coup de main pour les décorations, l'accueil, la liturgie, la musique, le chant. Merci beaucoup. Merci à vous qui êtes venus. La semaine prochaine, si on peut se rassembler encore selon les consignes du gouvernement, c'est une grande fête pour la paroisse, parce que la paroisse, vous savez, paroisse Saint-Nazaire, c'est aussi un sanctuaire de la miséricorde. Alors, c'est l'image de Jésus miséricordieux que nous avons, le grand cadre qu'on a ici sur le mur, c'est avec ces rayons d'amour, de miséricorde. La semaine prochaine, ne manquez pas ça, samedi, dimanche, la fête de la miséricorde. Avant la messe, il y aura un temps d'adoration dans l'Église, de 9h30 à 10h15 et 20 à peu près. Il y aura le chapelet de la miséricorde aussi. Alors, s'il y en a qui veulent venir, vous êtes vraiment tous et toutes les bienvenus. C'est une grande, grande fête qui a été instituée par Saint Jean-Paul II, qui était polonais, et Sainte Faustine était aussi polonaise, celle qui a inspiré, qui a donné ce souffle nouveau dans l'Église, la miséricorde de Jésus. Prions le Seigneur. Dieu de toute bonté ne cesse pas de veiller sur ton Église. Déjà, les sacrements de la Pâque nous ont régénérés en nous obtenant ton pardon, en nous faisant communier à ta vie. Donne-nous d'entrer dans la lumière de la résurrection par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Il y a une bénédiction spéciale, je vous invite à répondre « Amen » après chaque prière. Que demeure en vous la grâce de Dieu, la grâce pascale qu'il vous offre aujourd'hui, qu'elle vous protège de l'oubli et du doute. Amen. Par la résurrection de son Fils, il vous a déjà fait renaître, qu'il vous rappelle toujours à cette joie que rien, pas même la mort, ne pourra nous ravir. Amen. Ils sont finis les jours de la Passion. Suivez maintenant le pas du ressuscité. Suivez-le désormais jusqu'à son royaume où vous posséderez enfin la joie parfaite. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. J'ai rien entendu. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Joyeuse Pâques. À bientôt.
suis coudon, là, puis